Une séance de psychanalyse lacanienne. Une absence paternelle au féminin. Séance avec Claire. Claire, s'installant sur le divan après quelques séances préliminaires. Cette semaine encore, j'ai fait ce rêve étrange. Je me trouve devant un miroir, mais je ne vois pas mon reflet. À la place, je vois ma mère qui me regarde. Silence, je ne comprends pas pourquoi ce rêve revient si souvent. Analyste. Silence. Claire. Parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis vraiment. Comme si je n'avais jamais pu me constituer en dehors du regard de ma mère. Elle a toujours été tellement présente, tellement envahissante. Claire et moi, elle disait toujours. Jamais Claire tout court. Analyste. Claire et moi. Claire. Oui, comme si nous étions une seule personne. Pause. J'ai toujours eu cette sensation d'étouffement. Quand mon père est parti, j'avais 3 ans. Je ne me souviens presque pas de lui. Ma mère disait toujours, on n'a pas besoin de lui, on se suffit à nous-mêmes. C'était notre mantra. Analyste. Silence. Claire. Vous savez ce qui est bizarre? Dans mes relations amoureuses, je reproduis toujours le même schéma. Je suis attirée par des hommes inaccessibles, qui ne peuvent pas vraiment s'engager. Et puis je m'étonne qu'ils disparaissent. Rire nerveux, comme mon père. Analyste. Ils disparaissent. Claire, soudainement pensive. En fait, je me demande si je ne les choisis pas justement pour ça. Pour qu'ils disparaissent. Pour que rien ne vienne s'interposer entre. S'interrompt. Analyste. Entre? Claire, après un long silence, entre ma mère et moi. C'est comme si, quelque part, je restais fidèle à ce pacte. On n'a pas besoin d'un homme. Silence. Hier encore, j'ai refusé une invitation d'un collègue que je trouve pourtant attirant. Le soir même, j'ai appelé ma mère. C'est pathétique. Analyste. Fidèle au pacte. Claire. Troublée, oui. Comme si j'avais fait une promesse sans le savoir. Pause. J'ai fait un lapsus intéressant cette semaine. Je devais dire à une amie je vais déjeuner avec ma mère et j'ai dit je vais déjeuner avec mon père. Elle m'a regardé bizarrement. Elle sait bien que je n'ai plus de contact avec lui depuis l'enfance. Analyste. Avec mon père. Claire. Soudainement émue. C'est étrange, non? Comme s'il était là quelque part. Comme si j'avais besoin qu'il soit là. Silence. Je me souviens maintenant d'un autre rêve récurrent. Je cherche une porte dans une maison. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière cette porte, mais je n'arrive jamais à l'ouvrir. Analyste. Une porte fermée. Claire. Après réflexion, une limite peut-être? Quelque chose qui aurait dû séparer ma mère et moi? Long silence. Ma mère répétait toujours que mon père était un lâche, un absent, un paresseux. Et pourtant, c'est elle qui a refusé qu'il me voie après leur séparation. J'ai retrouvé récemment des lettres qu'il m'avait écrites et qu'elle avait cachées. Analyste. Silence. Claire. J'ai l'impression d'avoir été comme captive. Le mot est fort, mais c'est ce que je ressens. Captive d'un discours sur les hommes, sur mon père. Les hommes sont tous des lâches, comme ton père. C'était son refrain. Et moi, je ne pouvais pas construire ma propre idée. Analyste. Sa parole pour la vôtre. Claire. Frappée, oui. C'est exactement ça. Comme si je n'avais jamais eu droit à ma propre parole. Silence. Je pense maintenant à mon prénom. Claire. Ma mère disait toujours que c'était elle qui l'avait choisi, contre l'avis de mon père qui voulait m'appeler autrement. Je ne sais même pas quel prénom il voulait me donner. Analyste. Un nom du père. Claire. Perplexe d'abord, puis saisie par une réalisation. Un nom, du père. Oui. Comme si même mon identité avait été définie en opposition à lui, dans son effacement. Silence. J'ai toujours eu un problème avec mon image. Je ne m'aime pas dans les miroirs. Je me trouve toujours inadéquate. Cela a un rapport, n'est-ce pas? L'analyste regarde l'horloge, indiquant la fin de la séance. Claire, se levant, c'est curieux, mais je sens que quelque chose s'ouvre. Comme si je commençais à voir cette porte de mon rêve. Analyste. À jeudi prochain. Analyse du cas dans une perspective lacanienne. Cette séance met en lumière plusieurs éléments fondamentaux de la théorie lacanienne de la castration symbolique et de la fonction paternelle. 1. La forclusion partielle du nom du père, l'absence physique du père, combinée à son effacement symbolique orchestré par le discours maternel, a compromis l'instauration efficace de la fonction paternelle comme tiers séparateur. 2. La fusion imaginaire avec la mère.
Le rêve du miroir où Claire voit sa mère à la place de son propre reflet illustre la difficulté de constitution d'une image de soi distincte de l'autre maternelle, évoquant une défaillance dans le stade du miroir. 3. La problématique du désir. Les relations amoureuses avec des hommes destinés à disparaître révèlent un conflit inconscient entre le désir propre et la fidélité au désir maternel qui exclut la dimension phallique. 4. Le symptôme comme compromis. L'incapacité à s'engager dans des relations durables avec des hommes apparaît comme un symptôme qui maintient à la fois la fidélité au pacte maternel et l'expression détournée d'un désir pour le père absent. 5. L'intervention analytique. L'analyste opère principalement par la scansion des signifiants clés, Claire et moi, fidèles au pacte. L'introduction de signifiants qui ouvrent de nouvelles chaînes associatives, un nom du père. Le silence qui permet l'émergence du discours inconscient. Dans une perspective lacanienne, le travail avec Claire consistera à permettre l'émergence d'une parole propre, distincte de celle de la mère, et la reconstruction d'une relation au signifiant phallique qui ne soit pas uniquement médiatisée par le discours maternel sur le père lâche, paresseux et absent. L'enjeu thérapeutique sera de permettre à Claire de traverser son fantasme fondamental lié à la relation fusionnelle à la mère et d'accéder à une position désirante qui intègre la dimension de la castration symbolique, condition de l'accès à un désir qui lui soit propre. Le lapsus sur le père et le rêve de la porte fermée constituent des ouvertures signifiantes que l'analyste pourra utiliser dans les séances ultérieures pour permettre une réarticulation des signifiants fondamentaux qui structurent la position subjective de Claire.